Bonjour, les parents narcissiques, qu'est-ce que c'est? Et les conséquences pour les autres, c'est-à-dire vous, si vous êtes enfant d'un parent qui est immature, pervers ou narcissique ou un peu parano, enfin, on n'a pas des parents qu'on aurait souhaité avoir forcément et parfois on est obligé de grandir comme on grandit. Moi, je suis psychologue spécialisé, je vois tous les jours dans mon cabinet des adultes qui ont été meurtris, marqués par des histoires avec des parents défaillants. Je vais vous présenter une petite vidéo qui vous explique les conséquences parce qu'aujourd'hui, on a tendance à minimiser ou même à croire que la névrose n'existe pas. L'enfant d'un parent narcissique apprend très tôt que l'amour est conditionnel. La névrose, c'est la relation entre le passé, le présent et le futur. Et savoir que le passé influence le présent. Quand vous avez eu, par exemple, des parents effectivement qui sont centrés sur eux, qui pensent, qui voient l'enfant comme un objet de performance et qui n'aiment l'enfant que sous condition ou qu'à la condition que l'enfant leur ressemble ou ressemble à ce qu'il voudrait comme idéal, c'est-à-dire que l'enfant soit médecin ou en tout cas que, eh bien, l'enfant apprend qu'il peut obtenir l'amour de ses parents qu'à la condition Il comprend rapidement qu'il ne sera aimé que pour ce qu'il fait et non pour ce qu'il est. Il ressent que son parent est incapable de répondre à ses besoins émotionnels. Il y a parfois un enfant qui va effectivement essayer d'exceller dans certains domaines pour obtenir l'amour de ses parents parce que le drame dans cette histoire, c'est que les enfants sont généralement incapables de renoncer, et c'est tout à fait normal, à l'amour des parents. Et pour avoir cet amour, pour avoir cette attention, pour se sentir exister, donc pour avoir cet ego et ce narcissisme, cette estime de soi qui a maintenu de manière homéostasique, c'est-à-dire maintenu à l'équilibre. Alors il apprend à performer, en excellant dans le sport, les études, ou en devenant le confident et le soutien émotionnel de son parent. L'enfant abandonne son vrai moi. Eh bien, l'enfant est prêt à tout, et donc notamment à faire plaisir à papa et à maman, et faire plaisir à papa et à maman, c'est toujours plus, et donc malgré les remarques qui sont blessantes, malgré le fait qu'il sente qu'il déçoit son parent s'il n'arrive pas à avoir telle ou telle chose, eh bien, l'enfant ne renonce pas, jusqu'à l'âge adulte, parfois même jusqu'à la mort, à être à l'image que le parent voudrait qu'il soit. Ceci est dramatique, alors si vous êtes pris dans ce genre de relation, j'en parle beaucoup, hein, effectivement, dans mes livres et même dans les émissions où je passe sur GPTV et autres. Vous devez absolument consulter un psychologue et vous défaire de ce passé. Et le maître mot pour vous en sortir, je sais qu'il est terrible à entendre, mais c'est le mot deuil. Alors deuil ne signifie pas qu'on souhaite la disparition de ses parents, mais c'est qu'on renonce, et ça c'est un renoncement comme si on s'arrachait un bras. On renonce à cet amour parental, à vouloir plaire à ses parents, et on décide de, s'émanciper tardivement, faire son chemin seul, avancer et trouver d'autres imagos, d'autres images, des amitiés, d'autres personnes qui vont être fières de soi. Parce que figurez-vous que l'être humain a besoin que l'on soit fier de lui. Alors si ça peut pas être les parents parce qu'on en a fait le deuil, parce qu'on a compris que les parents malades avec des égos, avec des problèmes narcissiques et tout, ne pourraient jamais être satisfaits de nous. Se transformant en la version que son parent, souvent très critique et rempli d'opinions, juge digne d'être aimé. Sans un véritable sens de soi, il devient dépendant de la validation extérieure. Cela crée un schéma de vie marqué par le besoin de plaire aux autres et la trahison de soi-même. Alors soit par son conjoint ou sa conjointe, ça peut être déjà une réparation. Si on a un conjoint qui accompagne ça aussi dans les couples, il faut savoir que des fois les couples sont en rivalité, malheureusement, et qu'il y a une sorte de compétition qui fait que son conjoint, plutôt que de nous porter et d'être fier de nous, eh bien, va tendance à vouloir nous rabaisser ou en tout cas se comparer à nous ou même être jaloux de notre réussite Alors ça, c'est très compliqué quand il y a cette rivalité ou cette compétition et que le conjoint n'est pas une aide et un support qui peut être fier de soi. Là, on retrouve un schéma comme avec les parents, donc là, c'est pas bon. Mais ce qui peut aussi se produire, c'est d'avoir un conjoint qui soit là, qui vous supporte, qui vous aime, qui soit fier de vous. Et là, c'est déjà une première réparation. Alors, ça n'effacera pas ce qui s'est passé quand même dans l'enfance, mais déjà, choisir un bon conjoint qui est soutenant, qui est aidant, qui est fier de soi. Et puis ensuite, après, bien s'entourer avec des amitiés, là aussi, qui ne soient pas dans la rivalité, la jalousie. Et croyez-moi, il y en a beaucoup, des pseudo-amis, mais qui en fait vous souhaitent de ne pas réussir mieux qu'eux, parce que sinon, voilà. Donc, avoir des amis bienveillants autour de soi, une famille bienveillante, des amis bienveillantes, alors cousins, cousines, tout ça, ok, mais si vous sentez que c'est pareil, c'est la jalousie, tout ça, écartez tout ça. Avoir un environnement sain et soutenant autour de soi, c'est déjà aussi une façon de trouver une forme de réparation. Bon, j'ai été un peu long, mais ça valait le coup de développer. Bon, voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite un bon visionnage. Comme d'habitude, postez vos commentaires. Cela crée un schéma de vie marqué par le besoin de plaire aux autres et la trahison de soi-même. Ces relations deviennent transactionnelles, toujours basées sur ce qu'il peut apporter aux autres. Au fond de lui, se trouve un profond sentiment de trahison. Il a été aimé, certes, mais inconsciemment utilisé par la personne la plus importante de sa vie.
L'anxiété, la colère et la douleur restent enfouies, jusqu'à ce qu'il soit enfin prêt à reconnaître ses blessures.